Eh bien bonsoir à toutes et à tous, il est 18h et vous êtes en direct sur 01net TV pour ce nouveau numéro du 01 Live, un 01 Live un peu particulier. Regardez, nous sommes à Monaco aujourd'hui à l'occasion de ce salon dédié aux nouvelles technologies, le MEDPI. Bonsoir Jérôme. Bonsoir François, bonsoir à tous. Et oui, 01 Live hebdo en direct, ce sera le cas également demain. Alors oui. Vous nous avez beaucoup manqué parce que ça fait 3 semaines en fait qu'il n'y a pas eu de 01 Live. À cause de ces fichus ponts, mais on est de retour les amis. Vous avez vu, on est de retour mardi, puis on sera là, tu disais, demain aussi pour un autre live dès 18h depuis toujours le MEDPI à Monaco. Le MEDPI, c'est un salon super, vous allez en prendre plein les mirettes ce soir, un salon placé cette année véritablement sous le signe des objets connectés. Alors, dans un instant, un grand déballage d'objets connectés. Avec nos invités, nous aurons 2 journalistes que vous connaissez, et puis un autre invité, ce sera le directeur général d'Acer qui sera avec nous. Et puis, vous le savez, comme d'habitude, il y a notre question Orange 01 Live. La question 01net Orange, on va vous la poser dans un instant. Mais avant, François, oui. il y a quelques semaines, quand on s'est quitté, un événement. Nous avions lancé un grand concours pour vous remercier, en fait. Et oui, c'était notre concours 100 000 abonnés YouTube avec, pour fêter ces 100 000 abonnés. Aujourd'hui, on est à 100 000, hein. On a dépassé véritablement le cap. C'est plus la peine d'essayer de jouer, hein. Non, c'est terminé, c'est fini. Mais à cette occasion, on vous offrait de beaux cadeaux. Il y avait un Galaxy S5, il y avait un LG Flex, il y avait des cadeaux parottes, il y avait aussi un Nokia X. Le tirage au sort a été effectué sous huissier, les amis, ça ne rigole pas. Et nous avons le nom des 5 gagnants. Suspense, on vous dévoilera le nom des 5 gagnants tout à l'heure. Voilà, 01 Live Hebdo en direct de Monaco pour le MEDPI 2014, ça démarre tout de suite. Bon, alors est-ce que tout fonctionne? Écoute, ça, oui, c'est la question quand même. Je pense que tout fonctionne. En tout cas, dites-le nous. Vous savez que hashtag 01 Live, nous sommes en direct. Ouais. La particularité de ce rendez-vous, c'est que vous pouvez, en temps réel, discuter avec nous, réagir, poser des questions à nos journalistes qui sont là. Notre invité tout à l'heure, nous aurons le directeur général d'Acer qui sera là aussi. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions, réagissez. Hashtag 01 Live sur Twitter. On vous attend. Voilà, il paraît qu'on a un petit problème de son au début, mais là, c'est réparé. Voilà. Bon, c'est 01 Live Hebdo. Et il y a une tradition dans 01 Live Hebdo qui d'habitude a lieu le jeudi d'ailleurs. Oui, rappelons-le. C'est vrai. Là, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, nous serons là aussi demain soir depuis Monaco, depuis le MEDPI. C'est la fête, les amis, je vous l'ai dit. Donc cette tradition, c'est la question 01net Orange qui vient alimenter le débat. Vous savez, quand nous vous posons une question, vous répondez, vous votez sur 01net.com. Et la question du jour, François. Alors, c'est la question. Pour une fois, tu vas pas m'avoir parce que je l'ai noté là. En gros, tu pourras pas me coincer parce que d'habitude, il aime bien me piéger avec ça. C'est notre question donc Orange 01 Live. La voici. Pour vous, les objets connectés, en plus c'est écrit, c'est magnifique. Une vraie avancée technologique, une simple mode. Ah bah oui, on peut le penser. Ou alors, penser. je n'y comprends rien. Voilà, aux objets connectés. À vous de nous dire. Voilà, allez voter sur la page de 01net. En direct, on fera un petit point régulièrement tout au long de cette demi-heure de live. Ouais, je suis très heureux d'animer cette émission avec Louis de Funès à mes côtés. Il peut même vous faire Bourville. Un petit peu plus tard si vous êtes gentil, ma biche. Bon, alors, le MEDPI, c'est quoi, en 2 mots? C'est une bonne question. En fait, c'est déjà la 20e édition du MEDPI. Donc, c'est un salon qui, mine de rien, commence à être voilà, un beau jeune homme. Et à cette occasion, eh bien voilà, oui, c'est vrai que le MEDPI, c'est un rendez-vous qui n'est pas dédié au grand public au départ, puisque ce sont les professionnels qui se rencontrent pour eh bien faire des gros deals, des gros chèques. Il y a les constructeurs d'un côté et vous avez les distributeurs de l'autre qui sont là, qui viennent acheter en fait tous les produits high-tech que vous trouverez bientôt dans quelques semaines dans les magasins spécialisés. Et puis donc tu l'as dit, c'est un salon qui prend de l'ampleur. Oui. Regardez, cette 20e édition a été inaugurée aujourd'hui par Son Altesse le Prince Albert. Son Altesse Sérénissime. Oui, voilà. Pardon, excuse-moi. Qui est venu pour parce que voilà, il s'intéresse aux nouvelles technologies. Il est venu voir un petit peu comment se déroulait ce salon. Là, il se faisait expliquer les objets connectés pour la maison. En tout cas, ça prouve que eh bien, la principauté s'intéresse aux nouvelles technologies et c'est plutôt bien. Voilà. En tout cas, nous, on est ravis d'être là. Hein. D'autant plus que nous aussi, nous avons nos princes sur le plateau. C'est transition quand même. Hein. Ah oui, parfait. Je sais même plus quoi dire. Il y a des moments où il faut savoir se taire. Je veux dire, il y a des moments où il faut savoir visiter votre royaume un jour. Non, on était adoubé par vous, faut le savoir quand même. On est rien. C'est vrai. Vous êtes un peu hypnotisé. Non, je suis adoubé. Pépé Garcia, comment ça va? Mais ça va très très bien les garçons. Comment ça va? Ben oui. Et comment ça va David aussi? Parfait. Salut Pépé Garcia. Est-ce qu'on doit présenter Pépé Garcia quand même? Écoutez, je ne sais pas. Je pense que non. Sincèrement, c'est pas la peine de présenter. Jetez les fléchettes maintenant.
dans la... Moi, je vais le dire quand même. Alors, journaliste high-tech, consultant, si on peut dire ça. Et oui. On retrouve tous les lundis soirs à 18h dans Power sur Joannet TV. Ouais. Et puis sur Canal Plus également. Bah ouais, ils ont eu cette folie. Il fait son show sur Ils se Canal. sont dit, tiens, on va aller prendre Joe le bouffon pour faire des trucs. Et c'est bon, allez. Bon, alors Pépé, dans Ouais. un instant, tu vas nous présenter tes petits produits coup de cœur, parce que c'est le but du jeu. Là, Ouais. on est vraiment pour vous présenter tous les petits produits coup de cœur qu'on a pu voir durant ce Medpi. Et David Noguera, que l'on ne présente plus non plus. Salut David. Salut, bonsoir. Journaliste au 01, au labo 01net, bien sûr, et qu'on voit de temps en temps. Alors, si vous entendez des bruits de temps en temps, des voix d'hôtesse, etc., c'est normal. Nous sommes en direct. Tout est géré. Tout Dans est sous un contrôle, aéroport. hein, les amis. C'est ça. Dans un aéroport. On va décoller. Il faut qu'on y aille. Au revoir. Bon, on est excités comme des puces, Oui. autant vous le dire, parce que je crois qu'on n'a jamais vu sur le même lieu, au même endroit, au même moment, autant de gadgets, Ah et ouais. notamment d'objets connectés. Ah, c'est une vraie folie sur cette édition. Il y en a C'est partout. dingue. C'est la folie. Avec des objets, vous allez voir tout à l'heure avec Jérôme, on vous a fait une petite sélection de trucs. Mais franchement, quand C'est on a vu gentil. ça, on s'est pincé pour dire mais c'est Voilà. pas possible, ça existe pas. Ouais. Donc Bon, je pense Pépé. qu'on peut déjà dire qu'on va déborder. Hein. On va déborder, il y a des Je chances. pense que ça va déborder de partout, sauf des bouches, justement, il paraît. Parce que figurez-vous, Alors ça c'est alors une... ça, elle est alors, bien. cette Non mais transition, je elle est pouvais magnifique. pas, je pouvais pas ne Ah pas ouais, faire ouais. ça. Alors François, on y va. on Jérôme, y va à couteau tiré. C'est parti. Alors, On y va à Qu'as-tu couteau tiré. trouvé Bon, c'est pas It grave. is a fork. it is a fork, yes. Alors, on avait déjà parlé, je pense que vous l'aviez fait déjà au CES Las Vegas, on avait présenté peut-être un peu le produit ou pas du tout. Au CES 2013, on avait vu les bourges de ce produit. Voilà, et bien figurez-vous qu'il est en vente. Du moins, il est rentré en stock. Alors c'est quoi? Alors c'est une fourchette, d'accord. Bravo, voilà. La deuxième semaine, une fourchette connectée. Voilà, Ah oui, voici j'attendais carrément le la deuxième boîte, mot. donc ça existe vraiment. C'est pas, Alors, attends, on va c'est pas essayer un de montrer mock-up. ça. Voilà, Bah, on n'est pas dans notre studio à Paris. Voilà, c'est donc, fort. On n'a pas nos habitudes, hein, On n'est désolé. pas dans hein. nos habitudes. Voilà, la boîte qualité existe d'image, réellement, et c'est la première, à ma connaissance, Ah ouais, une des comme ça. premières fourchettes connectées au monde. Pourquoi? À quoi ça sert? Ça sert tout simplement à mieux manger. Alors c'est pas, ça n'analyse pas complètement la nourriture, ça analyse notre façon de manger, surtout parce la que figurez-vous, fourchette quand on qui mange fait très monter, très t'as vite, raison. eh bien on a plein de problèmes. Et oui. Mon pauvre François. Mais je le sais bien. On se met à grossir, on a des on a des reflux gastro-œsophagiens et autres. Ah et non, c'est c'est Gastro-œsophagien, ça fait c'est peur, hein, non, quand mais même. c'est hein. très médical. Attendez, moi Ah oui. je suis comme ça. Moi on a dit fait médical, je fais médical. D'accord. Donc alors l'idée c'est que cette fourchette permet d'analyser votre mouvement et ce que vous mangez à la vitesse à laquelle vous le mangez. Et après vous avez des petits crobards comme ça, comme vous avez sur l'iPad, qui permettent de savoir exactement. Vous avez tout simplement voilà une sorte de camembert qui vous dit voilà vous avez bien mangé, mal mangé, trop vite Merci, et autres. David. Avec Vous la pouvez fourchette, voir ça votre tombe bien, le camembert, évolution en plus. de la façon Rien, dont vous hein. mangez et c'est très très important médicalement. Je crois que c'est un peu sous-estimé et cette fourchette peut vraiment remettre les pendules à l'heure et aider les gens à mieux manger en ayant vraiment une façon de manger très calme, très sereine avec une vraie analyse de ce que l'on met dans la bouche parce qu'il y a une sorte de gyroscope, une sorte d'inclinomètre qui analyse carrément le nombre de fois où on fait ça et autres avec votre jolie bouche. Donc c'est vraiment un produit que moi je trouve génial. Ça sort quand? Il y a quel prix? Eh bien, 99 € seulement. Moi, je m'attendais à un truc qui coûte une blinde. Je m'attendais, ça va coûter 130, 140. 99 € la fourchette, c'est... Oui, mais enfin, il y a du... Si on est 12 à table, ça fait quand même... It is ça fait un peu totally, cher. it is electronic, it is connected. Oui, It is mais not a enfin, fourchette normale, it is oui, c'est la fork du Si futur. on est 6 à la maison, il est cher quand même. Ah ouais. It is totalement cher, but it is good On for mange que your de la health. soupe. Si on- Mais c'est si bien, on est comme ça, six, il y a que de la soupe tu à la ballonnes maison. pas, t'es bien, t'as ton petit crowbar, tu sais comment. Et puis après, tu peux avoir la brosse à dents connectée pour savoir si tu t'es bien lavé les dents après. Tout est connecté maintenant, vous le savez les garçons, et c'est en juin, j'y crois très fort. Donc on vend bientôt. D'accord. Voilà, il est en stock. Premier cadeau, Ouais. donc, pour moi, hein, parce que Voilà ça, pour j'en vous. ai besoin de la fourchette Donc connectée. la fourchette connectée. On passe à David, après on reviendra à Pépé. Eh ben, David. Une fois que t'as bien mangé, en fait, l'idée c'est qu'il faut que tu te pèses. J'adore. Oh mon Dieu. Donc voilà, donc effectivement, la marque Terraillon qu'on connaît pour ses personnes. C'est quand même Tous le ces produits king of the cuisine. balance quand même, Il y a- hein, Terraillon. Et effectivement, donc la balance connectée, donc mesure de l'indice de masse corporelle, le poids, etc. Donc vraiment un produit a priori très Oui. complet avec des relevés sur le smartphone. Et puis forcément, que tu peux accompagner du bracelet connecté, l'Activity. D'accord. Il y aura une interaction à venir sur l'application puisque le bracelet va être bientôt disponible sur lequel une fois que tu te seras pesé tu pourras aussi mixer tes relevés entre ce que tu as perdu comme calories, les pas le nombre de pas effectués dans la journée, etc. Donc c'est des produits moi aussi que je trouve assez abordables puisque Est-ce qu'à la maison, excuse-moi je te coupe, mais c'est Terraillon qui sent le vent tourner et se met, quitte la balance Exactement. traditionnelle et se lance véritablement dans Sur des la balance objets. connectée, mais d'autres objets connectés, hein, d'autres c'est rigolo. objets, il y a le bracelet, ils ont effectivement un tensiomètre Ouais, ouais. qui est, Mais de toute façon, on peut qui- penser que ces objets-là balancent tensiomètre. Demain, s'ils ne sont pas connectés, ce seront pas des produits normaux, Ah, entre non. guillemets. C'est des Non, produits non, morts. c'est- Ce sont des produits morts. Tout à fait. Inertes. Tous connectés. Tout à fait. Inerte. Tout à fait. Donc je le disais moi, je trouve que pour des produits
quand même la qualité est là, c'est quand même un beau produit. 99 € la Mais balance. ils sont pas pionniers, 89 malgré € tout. le bracelet. Non, il y a bien sûr, pionniers, il y a c'était Withings Withings. qui a sa balance connectée. Donc voilà, il y a vraiment on en voit, il y a d'autres modèles qui sont un peu partout sur le salon. C'est une grosse tendance, quoi. Parfait. Bien. David, Pépé. Oh Allez, là on là. passe à Pépé. Boum, boum, boum. Une exclue. Regardez comme c'est mignon. Oh, j'adore les exclus de Pépé. Ah ouais, c'est une sorte de pèse personne mais en plus petit. C'est la nouvelle. C'est la Mais c'est-à-dire qu'on met- on met qu'un personne pied. pour moi. On met qu'un pied pour un là-dessus. pied, voilà. Pesez-vous tout seul. Voilà. Le truc, c'est une nouvelle enceinte connectée de chez Philips. Attention à la référence. C'est H1. C'est H1. Moi, je l'ai refait de toute façon. J'ai d'avoir une grosse maladie. d'accord. Donc, H1N1. il s'appelle la BT5580. Ouais. Bluetooth NFC aptX. Donc, le Bluetooth en haute qualité et tout le tremblement, c'est formidable. 8 heures d'autonomie. Mais attention, regardez quand même la bête. Elle peut recharger n'importe quel produit. 99 € Est-ce qu'elle est uniquement. bonne? Est-ce que le son est bon? Parce que Est-ce Pépé qu'elle est bonne? Notre oreille est talon. Je sais pas quoi vous parlez, mais enfin, globalement, j'ai C'est un étalon d'une part et c'est une oreille. J'ai écouté Mon la Dieu, c'est bestiole. pas possible. J'ai écouté la bestiole. Je peux vous garantir que c'est ce qui m'a étonné, c'est qu'en plus le produit est costaud, c'est super bien foutu, 99 € et ça sonne super bien. Je l'ai écouté en Bluetooth aptX, donc avec une qualité CD. J'ai été très surpris tout à l'heure sur le stand Philips. Alors, Je me est-ce suis que ça fait partie des produits Wux Exactement. Voilà. C'est le développement Wux. Alors, tu as suivi sans doute l'actualité. Wux a été racheté hier, pas plus tard qu'hier, par Gibson. Mais oui, alors j'étais très surpris. Voilà. C'est- Gibson, c'est entre autres, Jérôme, toi qui es un musicien, Gibson. Les Gibson. guitares électriques. guitares. Exactement. Les guitares. Alors, ce qui est amusant, c'est que Gibson a des parts déjà chez TEAC, je crois, et chez Denon, et donc ils ont Mais c'est racheté pas bête, la dans filiale l'idée, son de Philips, qui appartient maintenant Et qui cartonne, dorénavant ils sortent des à- produits tout le à temps Gibson. et voilà. Donc c'était une exclue de Ils chez ont- nous. Ils ont une gamme Streamium moi, que j'aime beaucoup. Ouais, Oui, tout à je- fait. Philips, C'est vrai. Tout à fait. Ça arrache bien. Très beau produit. Tu as Donc, dit le prix, hein, c'est ça 99 € seulement pour ça. Et moi, j'y crois très fort parce que Voilà. le son est bon et le produit est très sympa. Bah, à choisir, donc, ou la fourchette, ou Les deux, hein, pour le l'enceinte. pique-nique, on part avec ça. après. Dites-le nous, tiens, sur le hashtag 01 Live. Qu'est-ce que vous préférez? Si vous avez 99 € à dépenser, plutôt la fourchette connectée, ou bien Fork. la petite enceinte L'enceinte Philips. Philips. Ils vont On vous lance d'une attend, balance à on va voir ce que 99 €. La balance, Ou alors la 99 balance. €. Mais tout Ou alors est la lié, hein, balance. si vous regardez bien. Vous Ouais. partez, vous mangez, vous pesez. C'est ça. Bon, alors le Allez, message sur 01 Live sur Twitter, c'est surtout pour nous dire qu'on a des petites coupures de temps en temps. Toutes nos excuses, on est quand même, il faut le C'est rappeler, la pluie. dépendant de la C'est la connexion pluie. là. C'est la pluie, ça. C'est la Ne Je crois jetez que c'est pas la votre pluie. ordinateur. Ouais. De toute façon, alors chose intéressante aussi, c'est que évidemment, ce 01 Live sera disponible en replay juste après sa diffusion Voilà. en direct, à la fois sur YouTube, mais aussi sur 01net.com. Voilà. En principe. En principe, si tout va bien, mais bon, écoutez, Bon, on David. maîtrise la situation. Allez, moi Autre j'ai chose Ensuite. Là, la petite transition sur l'audio, puisque j'ai vu aussi en parcourant aujourd'hui un peu le salon, tout plein d'ampoules connectées Ah oui. avec des lumières. Bon, celle-ci, c'est un modèle Smart Light qui est assez basique. Il y a une enceinte là, alors je sais pas si on va le voir, voilà, au centre Magnifique. de l'ampoule. Donc effectivement, bon, c'est du 5 Watt RMS, ça fait un petit peu de bruit, c'est Donc c'est assez une amusant, ampoule qui est claire qui est clair et qui permet de jouer de la musique voilà, en depuis un Bluetooth, smartphone. ton smartphone. Voilà. Et là, il y a un produit AWOX qui est en fait une marque assez connue. Enfin, nous on en a testé quelques-unes. Bah, qui était le premier à avoir qui lancé est- ce type voilà, de qui était produit. avec hein, des ampoule, streams, plus musique. des systèmes Ouais. de streaming audio, et qui là donc ne fait plus de musique. Il y a de la lumière et puis surtout, alors bon, on aime ou on n'aime pas, mais il y a cette petite cartouche, voilà, Oui. qui est en fait un système de diffusion d'huiles essentielles. Enfin, Oh tu mets là tes là huiles là. essentielles et Donc puis des tu peux du odeurs. coup diffuser le parfum dans une pièce depuis ton smartphone, c'est-à-dire que tu vas choisir. Elle fait la musique aussi, plus ou celle-là, moins ou pas d'intensité. Celle-ci ne fait pas, elle D'accord. a pas de HP, à moins que je me trompe, mais non, celle-ci Donc, elle n'a pas de lumière d'HP. et diffuseur de parfum. voilà. Elle s'appelle l'Aroma. Alors, Imagine, de ton lit, tu fais l'ambiance C'est là. ça. Qu'est-ce que L'ambiance tu veux, totale. chérie? D'un Tu mets les côté, cigales, la musique, les de l'autre cigales, côté, voilà. la lumière du Ouais, soleil, ouais. Et hop. et puis ça sent le pain seul des lampes. pain d'air. Et donc c'est bien parce que c'est des génial. systèmes LED, ça consomme pas grand-chose. 49 €, je pense que Là-dessus, tu te voilà, prends une c'est, copine virtuelle. On a fait le tour. Le bonheur. On a fait le tour de bonheur. À noter que nous recevrons. Alors, il faut savoir que AWOX c'est une boîte française qui est à Montpellier, Ouais. qui est très innovante. Ils ont inventé plein de choses, Et- véritablement. et- Et le fondateur d'AWOX sera notre invité demain dans 01 Live Hebdo ici à Monaco. Mais On aura c'est- plein de questions à lui poser. C'est un gars passionnant. Très Voilà. bien, parce qu'ils ont plein de beaux produits. On repart sur Pépé Garcia. Eh ben, Pépé. le tout, il faut rester Allez. en vie dans la vie. C'est hein, la faut suite le du dire. déballage. Alors, Port Design, c'est une boîte française qui a sorti ça. Alors vous allez me dire, je ne sais pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, Une c'est le enceinte? premier C'est sac pas une à dos fourchette. entièrement connecté. Alors je sais pas ce qu'on va voir à l'écran. clignote, Alors vous êtes là en train de vous balader n'importe comment en Ça clignote en vélo, tout cas mais là. oui, en vélo ou n'importe quoi. Et plutôt que de vous faire culbuter comme un concrétin, eh ben, vous pouvez dire par exemple, attention mon gars, je vais tourner. Oh là là, fais attention, ça, je vais c'est tourner. génial. Attention, Le attention. clignotant dans le sac à dos. Clignotant. Et puis il y a mieux, c'est attention mon gars, stop, mais arrête-toi, tu vas me culbuter.
butos. Donc moi je trouve que l'idée est absolument géniale. J'ai pas encore le prix, c'est un proto. Ils annoncent la vente pour la rentrée 2014 en France. C'est 100% français. C'est Port Design qui fait ça. Et je n'avais jamais vu un truc pareil. C'est pas un truc rajouté comme ça. Ils ont vraiment reconçu complètement le truc avec une batterie, autonomie 60 heures. En plus sur les LED, il y a un modèle qui sortira donc à la rentrée qui sera un peu différent de celui-ci parce que c'est le proto, avec des LED 3 fois plus puissantes, sont quand même aperçus que la nuit on voit pas trop. Donc moi je trouve l'idée absolument fabuleuse quoi. Il faut que tout le monde ait ça. Ça serait super utile. Bah, ça tombe bien parce qu'en plus la flèche indique David Noguera. C'est mon tour. Ah non là, juste c'est de l'autre côté. Attends, je ne sais plus trop. Voilà, là on est confuse, mais tout est confuse. Oh, it is you. Donc tu peux accrocher la télécommande sur le guidon. Sur le guidon en plus. Et voilà, et tu voilà. C'est beau. C'est top. Magnifique. Et puis surtout, c'est un sac très sympa. léger pour l'avoir sous pesé. Et on peut mettre plein de choses, un PC, une tablette, etc. Super classe. Là, je suis pour. David, on enchaîne. Qu'est-ce que tu as pour nous? Moi, j'ai le premier netbook sous Android d'Arcos, l'Arcbook, donc un modèle 10 pouces avec écran tactile, 149 €, 150 €. Voilà. Alors attends, pour qu'on comprenne bien, c'est un netbook sous Android. Sous Android avec un écran tactile, voilà. D'accord. Donc c'est pas un Chromebook. Là, on a vraiment on a l'environnement d'un smartphone ou d'une tablette. Exactement. Avec un clavier en fait. Avec un clavier et voilà. Donc bon, il faudra forcément que ça passe par le labo pour voir ce que ça donne. Il a l'air super léger. Ce qui est un peu qualité. Ouais, c'est plutôt bien fini pour un produit quand même 150 €. 150 voilà, €. pour un produit tactile, c'est plutôt fin, plutôt voilà. Petite idée des specs très brièvement, non? On sait un petit peu ce que oui, voilà, ça c'était la question piège qu'on a posée à David Noguera. Merci. Oui, alors quelles sont ces spécificités? Voilà. Bon, bah, c'est pas grave, David. Tu sais quoi? On ira faire un tour demain sur le stand d'Arcos parce qu'il y a d'autres nouveautés. On vous les présentera donc demain. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors on va remercier David Noguera, qui dans un instant va être remplacé par notre prochain invité, qui n'est autre que le directeur général d'Acer France. Voilà, et ça s'appelle Daniel Traquino. Voilà, mais juste avant, François, on va se faire un petit rappel de la question orange, si tu le veux bien. Alors je veux bien poser la question, il n'y a pas de souci, je vais la retrouver tout de suite. La question donc 01 orange pour vous, puisqu'on parle beaucoup d'objets connectés. Les objets connectés, c'est une vraie avancée technologique, une simple mode, ou alors je n'y comprends rien. Et on se rend compte que c'est vrai que, alors nous on est hyper geek, etc. Donc on maîtrise les objets connectés, on est émerveillés. Vous allez voir tout à l'heure, on a des trucs géniaux. Mais c'est vrai que pour le grand public, c'est peut-être encore un peu flou. Eh bien, donc dites-nous, votez 01net.com. Oui, mais malgré tout, les réponses sont plutôt positives parce que voilà, on a une première idée, une première tendance sur 01net.com. À 62%, vous trouvez que c'est une vraie avancée technologique. Parfait. 32% répondent une simple mode et 6% je n'y comprends rien, mais ça c'est normal puisque si vous regardez 01net TV, vous êtes très fort en techno. Et vous êtes hyper connecté. Et vous avez tout compris. Daniel Traquino nous a rejoint dans ce studio du MEDPI où on est super bien accueillis, formidable. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Vous êtes le directeur général d'Acer France. Alors bon, Acer qui est présent ici comme tous les constructeurs de PC. Hein, comme tous les constructeurs et depuis très longtemps. Voilà, depuis très longtemps. Oui. C'est important le MEDPI comme rendez-vous. C'est un moment important. En effet, c'était pas un salon grand public, à la différence de beaucoup d'autres salons auxquels nous participons. Donc c'est vraiment un lieu privilégié pour rencontrer tous nos clients sur l'espace de quelques jours. Donc, globalement, en 3 journées, on arrive à rencontrer l'intégralité de la distribution. Voilà. Et vous voyez quelques journalistes comme ça qui traînent dans des coins sur des canapés, qui vous alpaguent au passage, etc. Voilà. Et en plus, c'est une période clé puisque vous savez, on travaille toujours en amont. Donc là, aujourd'hui, on négocie ce qu'on appelle le back to school, c'est-à-dire la rentrée des classes. Et c'est aujourd'hui, où on essaye de vendre nos produits aux distributeurs. Voilà, en particulier les ordinateurs. En septembre, etc. dans les vous magasins. Verrez à partir de mi-août sur les étagères de nos amis distributeurs. Alors qu'est-ce qu'on trouvera par exemple? Je crois que vous nous avez apporté un produit. Je prenais une nouveauté, donc on a fait une conférence de presse le 29 avril dernier, donc c'est vraiment tout nouveau. Ce produit n'est pas encore disponible sur les étagères, il le sera d'ici 10 à 15 jours environ. Donc c'est l'Aspire Switch 10. Donc c'est un nouveau produit. Voilà, alors on va le montrer, vous voyez. Donc c'est un produit, c'est une tablette en Windows 8, donc en format 10 pouces. Donc tout à fait traditionnel. Ouais. Donc la particularité de ce produit, c'est que l'écran, bien entendu, est détachable pour le transformer totalement en tablette. D'accord. Donc il suffit. Alors il faut le tenir, voilà. Et donc on a inventé un système, donc qui est un système donc il n'y a pas de crochet, c'est un système qui est magnétique. Voilà. Ah ouais, c'est sympa ça. Et donc ensuite on a une tablette Windows donc 8.1, donc au format 10 pouces. Et qu'est-ce qu'on a comme processeur légère, avec à l'intérieur? Une finition aluminium. C'est du processeur donc en Intel, tout simplement. C'est Atom. Donc c'est un produit qui fonctionne extrêmement bien. On peut jouer avec. C'est un outil de productivité parce que bien entendu on regarde le clavier. On peut jouer à tous les jeux et derniers cris. On peut jouer à tous les jeux derniers cris. Parce qu'il n'y a pas de processeur graphique puissant, etc. Mais donc ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que j'ai une tablette. Exactement. Pour la consultation, etc. Mais je peux produire entre guillemets, travailler, puisque quand je le plug, ça devient un vrai PC. Exactement. Et donc la particularité en plus, c'est de pouvoir faire pivoter l'écran aussi de l'autre côté. Donc il est mal mis de l'autre côté.
Voilà, merci. Mais Pépé en plus a des réflexes, c'est incroyable. On peut l'utiliser dans un mode de type, par exemple, si on est dans un avion et qu'on n'a pas de faut que vous le leviez un petit peu on pour voit pas là un petit peu plus haut. Voilà, hop là, on voit bien. On peut complètement le replier. Et puis on a aussi un format tente. On peut carrément le mettre comme ça. Ouais. Le format tente très pratique en camping, bien évidemment. Vous l'avez compris. C'était évident. Voilà. Ouais. Alors c'est vrai. Elle est bien. Hein, ça s'inscrit dans ce style de produit qu'on a vu chez pas mal de constructeurs, donc des produits complètement hybrides qui ont pu voir le jour grâce à Windows 8 principalement. Exactement. Ça coûte combien un appareil comme ça? Alors ça commence à partir de 349 €, donc un produit complet, en 32 Go, et donc on a ensuite une deuxième version un peu plus évoluée à 399. On est toujours en 32 Go, mais en plus dans la base clavier, on a un disque dur traditionnel de 500 Go. On peut stocker ses films, ses musiques, ses photos. Est-ce que c'est l'avenir du PC, ça, Beaucoup Daniel, de gens ou est-ce que disent, nous on le pense, et c'est pour ça qu'on est présent depuis déjà longtemps sur ces produits-là. Celui-là ou celui-ci. Je préfère celui-là, personnellement. J'ai bien remarqué. Bon, pourquoi? Mais à votre avis, ça va disparaître à terme? On n'aura plus le bon vieux PC avec le clavier? Ça ne disparaîtrait pas à terme, mais il est clair qu'aujourd'hui, dans les tendances, quand on a encore un marché de la mobilité du notebook en particulier qui est négatif sur ce premier trimestre, oui, ça va pas très fort quand même. Oui, ça va pas très fort. Un marché à -5, -6, la grosse tendance, ce sont ces produits hybrides. Où là, il y a de très très fortes évolutions, et je pense en effet qu'à un moment donné, la multiplicité des devices, c'est dur d'avoir une tablette, un PC de bureau, un PC portable, un smartphone. Il faut maintenir tout ça, faire transférer les données, et donc l'avantage, c'est que là, on a le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en mode tablette ou on est en mode PC. Voilà. Est-ce que les gens qui vont dans les magasins, parce que alors nous on baigne dedans, bien sûr qu'on sait comment ça marche, bien sûr qu'on voit les trucs, mais est-ce que les gens comprennent tout ça? Parce que il y a eu pas mal de bouleversements avec l'arrivée de Windows 8 qui a bouleversé totalement les habitudes qu'on pouvait avoir en matière d'ergonomie sur un PC. Là donc avec ce système-là, ça va pas un peu trop vite aussi parfois? Non, je pense pas que ça va un peu trop vite. Je pense que Windows 8 et en particulier la nouvelle version 8.1 qui est un peu plus aboutie, c'est très clair, donc a permis véritablement d'avoir le premier système d'exploitation Microsoft qui est vraiment tactile, qu'on peut utiliser en tactile. Il est vrai aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'un ordinateur portable peut être tactile, donc c'est à nous de les éduquer, c'est à nous de leur expliquer via les publicités qu'on peut faire avec Microsoft, via aussi nos partenaires en magasin, de faire des formations, de faire des démonstrations et d'expliquer aux gens que ces produits existent et que ce sont des produits extrêmement pratiques. La rentrée s'annonce comment? Vous êtes plutôt pessimiste, optimiste? Non, on est plutôt optimiste pour cette rentrée des classes. Qu'est-ce qui va cartonner à votre avis, là? Je pense ce genre d'appareil? Alors, c'est toujours une période où il y a une attente sur des entrées, des notebooks d'entrée de gamme. Très clairement, donc il y aura beaucoup de volumes qui vont se faire sur des produits, à mon avis, qui vont commencer à partir de 249 € TTC. 249 €. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour 249 €? Je peux pas tout vous dire, mais vous aurez un produit complet. Vous aurez un vrai ordinateur traditionnel avec un vrai disque dur, une vraie mémoire, un vrai système d'exploitation. Pas de déception. De 15 pouces? Du 15 pouces. Du 15 pouces. Voilà. À 249 €. À partir de 249 €. Waouh, ça baisse donc encore. Ça baisse de plus en plus, c'est clair. C'est de plus en plus adapté. On essaie de démocratiser au maximum, que les gens puissent s'équiper. Et aujourd'hui, ça fait partie des tendances. Mais c'est quand même pas un constat pas d'échec, mais de mauvaise santé du marché, cette chute Non, de prix? pas forcément. Enfin, si vous regardez même quand le marché était florissant, les prix baissaient de 15% chaque année. Je pense que s'il y a bien un endroit, un secteur d'activité où le pouvoir d'achat des Français s'est amélioré durant les 10 dernières années, c'est dans la micro-informatique. Et qu'est-ce qui va... Bon, alors, on voit bien des petits PC comme ça. Après, il y a on va dire le haut de gamme. Hein. Le haut de gamme, c'est quoi aujourd'hui en matière de PC? Le haut de gamme en matière de PC. C'est des appareils ultra fins. C'est des appareils ultra fins. C'est celui que vous avez là, que vous utilisez. Oui, c'est l'Aspire S7. C'est l'Aspire S7. Donc, ce sont des ultrabooks. Donc, ce sont des produits qui sont aussi en dalle tactile, en Full HD. Alors là, les écrans ne sont pas détachables. Par contre, on a des produits avec des processeurs en Core i7, Core i5, donc beaucoup plus puissants, qui peuvent même faire office de machine pour jouer. Et là, les prix baissent aussi? Ou est-ce que les prix restent globalement assez chers? On reste stable. Ce sont des produits quand même qui sont généralement au-dessus de la barrière des 1000 €. D'accord. Et qui sont donc beaucoup moins abordables. Très bien. Merci, Daniel Tracchino. Merci beaucoup, Daniel Tracchino, d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous, on va vous faire découvrir encore des petites choses qui normalement devraient vous plaire, vous faire rêver. Et oui, parce que en plus, tu sais que Acer a présenté à New York une montre connectée, un bracelet connecté, précisément, qui va sortir sans doute dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent. Donc ça y est, vous mettez aussi aux objets connectés. On en a quelques-uns pour vous, qui sont assez drôles. Alors on commence par quoi? On va commencer par ça. Alors ça c'est top. Alors regardez cela. Bon, donc vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette coque qui est moche, rose, un peu grosse? Bon, voilà. C'est vrai que c'est pas super beau. Moche, t'es méchant, mais c'est pas un produit fini, ça. C'est un mock-up, comme on dit, hein. C'est-à-dire que c'est une maquette en réalité. Mais le concept, c'est quoi? C'est une coque de téléphone mobile, vous l'avez compris. Et ici, il y a, alors voilà, Florian regardez a filmé ça de plus près.
Et à l'intérieur, il y a un taser. Alors, pas vraiment un taser, parce que le taser, d'abord, c'est une marque. C'est pas un vrai taser comme utilisent les policiers, mais c'est un peu le même le même genre de choses. C'est un choqueur électrique. C'est-à-dire, par exemple, voilà. Pour se défendre en cas d'agression. Alors, par exemple, voilà. Je sais pas, par exemple, moi, j'essaie de voilà, te piquer le téléphone. Voilà, je te l'arrache, et là, paf! Et là, tu m'envoies une décharge électrique. Exactement. Et alors, là, on n'est pas obligé de sortir la langue bêtement comme je l'ai fait. Hein. Ça, c'était simplement pour. Ah, c'était mignon. C'était pour surjouer en quelque sorte. Mais est-ce que ça peut être dangereux quand même ou pas? Alors, on le répète, ça n'a pas la puissance de l'arme qu'utilise la police. Ok. C'est un truc équivalent à une bombe lacrymogène, quoi. Hein. Le truc qui est dommage, c'est qu'on est à créer légal. un truc comme ça pour empêcher les gens de voler des trucs. C'est ça qui est dommage. C'est Non, pas le produit, clair, c'est l'idée de base. Bah oui, mais c'est pas forcément pour se défendre contre des voleurs. Non, je sais bien. Moi, je suis un peu fleur fleur bleue. Non, mais ça peut être j'aimerais que ça n'existe pas, ce truc-là. Non, mais ça peut être sympa aussi pour piquer un portable à quelqu'un. Ouais, c'est cool, ça. C'est génial. Piquer n'importe quoi. Un portefeuille, un truc. Allez, soyons fous, quoi, une bagnole. On plaisante, bien évidemment. Ça coûte moins de 100 € et ça devrait arriver assez rapidement. Chacun en pensera ce qu'il veut. Ça, c'est quoi? Jérôme du futur. Et François nous a trouvé une bouteille. Oui, c'est plus précisément une gourde. Ouais. Elle est belle, hein? Elle est sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? Alors, cette gourde a une particularité, c'est que, en fait, elle va t'inciter à boire. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, à tout âge. Moi, on n'a pas besoin de m'inciter. Hein. Mais, de l'eau, hein. Je tiens à préciser. D'accord. Mais à tout âge, et surtout quand on commence à être un peu vieux, on boit pas assez et on se déshydrate. C'est un vrai problème aujourd'hui de santé, hein. Eh bien, en fait, cette gourde a on le voit, un petit support qui se plug, en fait, à son fond et qui va, en fait, calculer le poids de l'eau que vous avez dans le récipient. D'accord? C'est connecté en Bluetooth sur une appli mobile et ça va vous indiquer si vous ne buvez pas assez. Parce que si le niveau ne baisse pas et que le système comme il faut teste qu'il y a toujours autant d'eau dans la bouteille, eh bien il va vous alerter en disant Coco, t'as pas assez bu, il faut que tu arrives à vider cette bouteille. Pour les personnes âgées comme toi. Bien sûr, non mais pour tout le monde, on ne boit pas assez, les amis. C'était pour le réveiller parce qu'il y a quelqu'un qui dit non, pendu. Enfin voilà. Donc tu te souviens combien ça coûte? Je crois que c'est dans les 99 €, mais il y en a deux. Il y en a une qui est en verre et une autre en plastique que tu peux emporter. D'accord. Voilà. C'est rigolo. L'idée est géniale. C'est pas mal. L'idée est fabuleuse. C'est de la santé connectée en quelque sorte. C'est de la santé connectée. Ça, c'est la santé électrisée. Voilà. Et ça, c'est la santé connectée. Bon, ça c'est génial. Moi, à propos de la santé encore, regardez. Alors celui-là, c'est pas mal non plus. Ça, c'est quoi? Donc ici, on l'a compris, c'est pour brancher ça sur un smartphone. Et là. Oula, ça fait mal. Pointu, ce n'est pas une arme, c'est pas la suite T'es sûr? de la coque, non. C'est une sonde. C'est une seringue. C'est une sonde. C'est une sonde pour détecter si les aliments, les fruits et légumes que vous mangez ne sont pas trop chargés en nitrate. Non. S'ils sont bio ou pas. Et s'ils sont bio ou pas, exactement. Mais toi qui fais attention à ce que tu manges, tu es totalement bio, mais c'est pour ça. Deux palettes de trucs comme ça. Mais t'en faut partout. C'est un détecteur de produits bio. Mais alors tu rentres ça dans un fruit ou dans un légume ou tu plugs. Il va t'analyser le taux de nitrate. Oui, alors là je peux pas le faire donc j'ai pas l'appli, mais c'est exactement le principe. Je sais plus comment ça coûte. Puis on n'a pas de fruits en plus. Je me retourne derrière si quelqu'un peut me connaît pas le prix. Non, personne t'écoute de toute façon. 99 € comme tout le reste. 99 € comme tout le reste. On vous le fait 99 € aussi. C'est génial ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Jérôme? On avait d'autres trucs ou pas? Écoute, je crois que là on a quand même. Ah oui, on avait ça. Attends, on a ça. Alors vas-y. Vous connaissez le Flower Power de Parrot? Ouais. Oui, tout à fait génial, qui vous permet, je sais pas si Daniel vous en avez entendu parler, Flower Power de Parrot, ça vous permet de surveiller vos plantes. Vous plantez ça dans un pot, et ça va vous donner le taux d'ensoleillement, l'humidité, si la terre est assez riche pour la plante. S'il y a des engrais, voilà. Mais le problème du Flower Power de Parrot, c'est qu'il marche en Bluetooth Low Energy, donc il faut rapprocher son mobile pour qu'il détecte en fait les données et vous les envoie sur le portable. Celui-ci est Wi-Fi. Et comme il est Wi-Fi, il se connecte à votre box. Et donc, vous avez les informations de vos pauvres petites plantes qui manquent d'eau, qui manquent de soleil. N'importe où, vous recevez une notification, même si vous n'êtes pas à proximité de la plante. C'est pas mal, hein? Alors, je crois qu'il n'est pas directement Wi-Fi. Je veux pas avoir l'air de te contredire. Et je crois bien, parce que j'ai posé la question tout à l'heure, on m'a dit ça. Il se connecte via une borne qui est ici. Oui. Ah d'accord, qui elle est connectée à la box Wi-Fi. Voilà. Donc voilà. Et la liaison entre les deux. Alors c'est peut-être pas du Wi-Fi, mais le résultat est le même protocole, finalement. comment il s'appelle, Zigmo, la Zigbo, je sais plus comment il s'appelle. Zigbee, voilà. C'est ça, c'est le protocole Zigbee entre les deux. Voilà, qui est un protocole très low énergie aussi, qui permet de transmettre des données sans trop user la batterie. Voilà. Alors c'est moins beau que le Flower Power, hein, regardez-le, c'est vrai que ça fait un peu, bon, voilà, c'est pas terrible, mais c'est pratique aussi.
Ouais. Ben, c'est vrai que le Flower Power est un petit peu décevant à ce niveau-là. On est d'accord. Il faut s'approcher pour avoir l'info. Tout à fait. Bon, ben voilà. On a fait le tour. Je crois que on a fait un beau déballage. Très bien. En plus, on est dans les temps. On est dans les temps et il faut que maintenant on communique le nom de nos gagnants. Ouais, Jérôme. on va se refaire peut-être un petit tour d'abord sur la question orange, si tu es d'accord. Oui. Alors, la question orange que tu vas nous rappeler. Alors attends, non, parce que je cherche le nom de nos gagnants. Pendant ce temps-là, tu vas la faire. Regarde, elle est écrite. Vas-y, lis-la sur l'écran qu'on a là devant toi. Pour vous, les objets connectés, c'est une vraie avancée technologique. Oui, à 57% sur 01net.com. Oui. Ou bien une simple mode, c'est ce que vous pensez à 27%. Ou encore, je n'y comprends rien, 16%. Tiens, ça a augmenté le je n'y comprends rien. Alors, vous avez été nombreux à jouer à notre jeu sur 01net.com. Je crois qu'on a battu de record de participants pour fêter nos 100 000 abonnés YouTube. C'était il y a quelques semaines. On est à 110 000 déjà, donc ça va vite. Merci d'ailleurs de votre fidélité et de nous rejoindre régulièrement tous les jours. Et à cette occasion, on a monté un petit concours pour vous offrir des cadeaux. Alors, il y avait un Galaxy S5, il y avait le LG Flex. Donc il y avait ce smartphone avec écran courbe, le drone Parrot, Nokia, le Parrot Zik aussi. De mémoire. Voilà. Le Parrot Zik, le casque. Le Nokia X. Donc de très beaux cadeaux. Et alors, attention, roulement de tambour. Pépé, tu peux nous faire le roulement de tambour. Alors, on va commencer, vous savez quoi, par le 5e prix, parce qu'on est comme ça. Donc c'était le 5e prix, le Nokia X. C'est Thibaut Bannelier qui a joué avec nous et qui a été tiré au sort. Bravo Thibaut. Le Nokia X, c'est pour toi. Pour le 4e prix, le Zik Parrot, donc le casque Bluetooth haut de gamme de Parrot, qui est un très beau produit. C'est Marcel Varro qui a joué avec nous et qui a été tiré au sort. Bravo Marcel. Isa Comte est la 3e de ce tirage au sort. Elle va repartir avec le drone version haut de gamme, la Power Edition. Ça c'est top. Très joli cadeau. Et je crois que Florian peut nous envoyer à l'image la liste des gagnants même. Voilà, s'il l'a, mais pendant ce temps-là, il n'y a pas de souci. On continue. Donc voilà, Isa compte pour la 3e. 2e prix, c'est Dorian Auger qui remporte le LG Flex. Et c'est Christine Sérijean qui va recevoir son Samsung Galaxy S5. Sympa, Christine. Bravo, Christine. Nickel. Bravo à vous qui avez gagné. Et puis sachez qu'on refera très vite d'autres concours pour vous remercier de votre fidélité. Et merci encore de nous suivre sur YouTube, sur 01net.com. Nous étions donc en direct ici au MEDPI 2014 à Monaco avec des petits aléas techniques, c'est inévitable. Encore une fois, toutes nos excuses. On sera là demain, on va essayer de faire mieux. On sera là demain à la même heure, 18h, 18h30. Je crois que Monaco Télécom, c'est un grand nom des télécoms qui a racheté ça il n'y a pas longtemps. Vrai. On va lui poser la question de savoir si on peut avoir la fibre ici. Ouais. On va l'appeler, on va passer un petit coup de fil. En tout cas, vous pouvez retrouver ce 01 Live en replay. Plein de reportages à suivre sur ce MEDPI, sur 01net.com et sur YouTube, bien sûr. Dès demain matin. Voilà. Dès demain matin, on fera un petit focus sur un certain nombre d'objets connectés présentés ici à Monaco. Très bonne soirée, merci de nous suivre et à demain donc. Salut à tous. Salut.